Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel dans cette nouvelle vidéo, cette fois une présentation rapide du Alan 42 Multi de chez Midland. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un poste portatif 27 MHz, 4 watts AM/FM de la marque Midland donc. Et puis il est assez répandu chez les cibistes et c'est pour ça que je tenais à vous le présenter. Il existe deux modèles, l'Alan 42 Multi et l'Alan 42 DS. Le DS étant le modèle le plus récent. On va voir tout de suite quelles sont les différences. Comme vous pouvez le voir sur l'LCD, on a tout d'abord une indication du canal sur lequel on est à l'écoute. Ensuite le mode, donc soit AM soit FM. Ça montre également que nous sommes en réception, donc RX. Et puis il y a également la norme, ici c'est la norme européenne. En dessous il y a également une bande de signal / bande de puissance. Si maintenant on regarde sur le dessus du poste, on voit qu'il y a plusieurs potentiomètres. Donc on a d'abord un potentiomètre de volume qui sert également de bouton d'allumage et à côté un potentiomètre pour le squelch. A noter que sur l'Alan 42 Multi, le squelch est manuel alors que sur le modèle DS, il y a un squelch automatique. Sur la gauche, on a également la prise pour l'antenne, donc voilà. Et juste en dessous, on a une prise microphone et une prise casque qui permet donc de mettre un micro à main dessus, qui lui pourra transformer cette radio en fait en une sorte de talkie-walkie. Sur le côté du poste, on voit maintenant le PTT qui lui sert donc à passer en émission. On a également un bouton up et un bouton down qui nous permet de monter et de descendre sur les canaux. Maintenant sur la façade avant, on a ici le haut-parleur, ici le microphone, et je vais commencer sur le côté. On a d'abord un bouton Dual Watch qui permet donc d'activer la fonction Dual Watch pour surveiller deux canaux en même temps. Juste en dessous, on a le scan qui permet de scanner les canaux, qui est d'ailleurs assez rapide sur ce poste. Voilà, si on appuie dessus, ça s'arrête. Juste en dessous, on a encore le bouton pour l'éclairage du LCD, très pratique pour la nuit. Ici, on a également un bouton Q up et Q down qui sont comme les boutons up down sauf qu'ils montent par dizaines. Ça peut être très utile pour trouver un canal plus facilement. Juste au-dessus, on a un bouton Emergency en rouge qui permet de passer sur le canal d'urgence numéro 9. Donc ça, c'est une fonction standard. Juste à droite, on a le commutateur AM/FM pour changer de mode. Ensuite le micro au milieu. Ici on a un commutateur high-low qui permet de passer en mode low, c'est-à-dire seulement 1 watt de puissance AM/FM. Moi je vais rester en high. Juste à droite on a également le lock qui permet de verrouiller le clavier. Ça c'est très pratique, donc si vous voulez pas que vous appuyez sur les boutons sans faire exprès. Ça c'est à peu près tout pour les boutons eux-mêmes. Derrière il y a un clip ceinture que moi je ne possède pas, donc j'ai bricolé un truc, mais vous pouvez mettre un clip ceinture. Juste sur le côté un petit arceau pour pouvoir mettre une sangle par exemple. Ici en bas sur le pack batterie on a une LED d'indication de charge et juste sur le côté une prise DC jack pour pouvoir recharger la batterie avec le transfo intégré que voici. Donc c'est un transfo 14 volts qui est fait spécifiquement pour ça. Il y a également la possibilité en dessous de mettre un pack d'accu, enfin pas d'accu, de piles plutôt, de piles alcalines, mais je ne possède pas cet accessoire. Ici du côté, on a également le petit clip pour soulever, pour pouvoir enlever la batterie. Ça peut être pratique si vous voulez changer d'accessoire. Comme vous avez vu sur le dessus, il y a une prise antenne, donc on peut changer l'antenne. Ça c'est l'antenne qui est intégrée avec le poste. Et puis cette antenne n'est pas vraiment super, donc ce que je vous conseille c'est d'acheter un poste du genre, c'est d'acheter une plus grosse antenne. Voici une antenne qui doit faire une cinquantaine de centimètres, et avec ça, ça marche quand même beaucoup mieux. On va enlever l'antenne. Sinon, livré aussi avec ces postes mobiles, il y a un accessoire pour les voitures. Donc c'est un adaptateur qu'on peut mettre à la place de la batterie, je vais vous montrer tout de suite. Pour ça, vous enlevez le pack de batterie, ensuite vous n'avez plus que le poste lui-même. Et vous allez tout simplement mettre l'adaptateur à la place, comme ça. Et vous voyez que cet adaptateur finit sur une prise allume-cigare 12 volts et une prise PL classique. Donc cet adaptateur va vous permettre de transformer votre Alan 42 Multi en un poste CB entre guillemets normal, c'est-à-dire qu'on peut utiliser avec une grosse antenne et qu'on peut brancher dans la voiture. Donc vous aurez compris, l'avantage de la série Alan 42, c'est qu'on peut les utiliser d'un côté comme des portatifs, comme des talkie-walkie, et d'un autre côté, on peut également les utiliser comme des postes CB entre guillemets normaux.
Pour ceux qui veulent savoir comment changer la norme, pour ça il faut appuyer, si je ne me trompe pas, sur le bouton scan et sur le commutateur AM/FM et allumer la radio. Comme vous voyez, le LCD nous fait des trucs bizarres, c'est complètement normal. Maintenant, avec les flèches up-down, on peut choisir sa norme. Donc moi j'ai dit que c'est la norme européenne, enfin plus exactement c'est la norme espagnole, parce que c'est les anciennes normes, et c'est la seule qui me permet d'avoir de l'AM/FM en 4 watts, comme c'est autorisé en Suisse. Pour confirmer, on éteint le poste et on rallume, et comme vous pouvez le voir, la norme est toujours la même. Maintenant, mon avis par rapport à ce poste, comme je vous ai dit, moi j'aime bien ce poste, je l'ai acheté d'occasion pour une centaine d'euros, donc si vous pouvez faire de même, trouver un poste comme ça d'occasion, bah foncez. Souvent ils sont vendus justement presque à moitié prix du poste neuf. Essayez peut-être de prendre la version DS qui a un scotch automatique, qui est quand même un peu mieux foutu que la version multi. En soi, c'est pas des grosses différences, mais ça peut suffire pour faire la différence. Je sais pas si vous me comprenez. J'ai utilisé beaucoup ce poste donc en mobile à pied, avec la grosse antenne donc, et puis j'ai réussi à faire pas mal de contacts. Et je sais qu'il y a beaucoup d'OM qui en ont pour pouvoir justement se balader comme ça, l'utiliser soit à la main, soit dans la voiture, et puis les performances sont superbes, hein. Ça reste 4 watts. Bien sûr, l'antenne est petite, donc si on peut mettre une antenne plus grande, c'est mieux. Mais en général, c'est un très bon poste que je conseille. Voilà. J'espère du coup que cette présentation rapide vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez mettre vos questions et vos avis dans les commentaires. Rejoignez également le serveur Discord qui est dans la description. Si jamais dans la description, je vais aussi mettre tous les liens par rapport à mes vidéos précédentes et la playlist Tibi que je vous conseille d'aller voir, ainsi que le matériel que je recommande. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.